Les invités. Salut Lisa collègue. Bonne année. Meilleurs vœux. Je crois que je vais embrasser tout le monde. Meilleurs vœux, mesdames. Hein. Bonne année à tout le Bienvenue. monde. Surtout. La santé, très important. Et de la décoration intérieure. Et la décoration d'intérieur. Et beaucoup de projets. Et beaucoup de projets, oui. Est-ce que vous avez envie de relooker votre chez vous, Luc? Oui. Eh bien voilà, ça tombe bien. bien. J'ai deux personnes formidables à vous présenter. Donc nous avons Nathalie Campagne, ici, qui est créatrice de mobilier, mais surtout de luminaires que nous avons un petit peu partout sur le plateau autour de nous. Magnifique, magnifique. Très joli. D'ailleurs, hein. Franchement, c'est ravissant ce que vous faites. C'est très, très original. On aime beaucoup. On va y revenir parce que c'est vraiment des matériaux un petit peu naturels, tout ça. On va prendre le temps d'en parler. Et nous avons Clotilde Hermann. Bonjour, vous êtes décoratrice d'intérieur depuis 7 ans. 7 ans. D'accord, très bien. Et vous avez un espace qui s'appelle Tendance Déco. Et vous officez plutôt sur Ajaccio, sur la Corse, toute la Corse. La Corse, le continent. Pourquoi pas l'étranger? Et puis plein d'idées, Clotilde, parce que vous étiez venue sur le plateau. C'était l'ancienne station. Exactement. Hein, et vous aviez lancé un salon virtuel. Le salon virtuel de la décoration. Ouais. Exactement, qui va peut-être avoir un deuxième. Il va peut-être y avoir un Peut-être deuxième cette année. épisode. Vous voyez, il y a des projets. Il y a des projets. Déjà, 2016, cartonne. Non. Et 2016, c'est les stylos, non? Alors, vous allez retrouver plein de stylos rigolos tout le long de cette année. Je vous laisse, je ne vous spoile rien. Attention. D'accord. Alors, Clotilde, on vient vous voir parce qu'on est en manque d'inspiration ou en manque de temps? Les deux. Les deux. Les deux. Manque de temps, manque d'inspiration. Oui, c'est pour refaire son intérieur, donc pour les particuliers, mais aussi pour refaire les établissements professionnels, donc les hôtels, les restaurants, pour améliorer leur établissement et pour pouvoir augmenter aussi leur taux d'occupation, leur chiffre d'affaires, etc. Ouais. Améliorer leur communication aussi. Oui, mais Clotilde, tout le monde a des idées sur tout. Maintenant, on va chez le médecin, on sait ce qu'on a. On dit au médecin, tout le monde a des idées sur la décoration, j'imagine, non? Oui, mais on ne sait peut-être pas forcément. On a des idées, on a des envies, oui. On aime certaines choses, mais on ne sait peut-être pas forcément les imbriquer et les mettre en œuvre et pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Alors, voilà. vous allez voir les particuliers, les hôteliers. Alors, les hôteliers, on a bien compris, c'était vraiment pour... Ils veulent monter, par exemple, en gamme, changer de positionnement. Ou rester dans leur gamme, mais s'améliorer, avoir quelque chose de nouveau. Plus moderne. Parce que, bon, c'est vrai que les établissements, au bout de 20, 30 ans, à un moment donné, on a un mobilier qui est un petit peu désuet et on n'est plus au goût du jour. Donc, l'idée, c'est d'être au goût du jour et de plaire à la clientèle et même, pourquoi pas, avoir une nouvelle clientèle. Parce que la clientèle vieillit aussi. Donc, on vieillit, malheureusement. Oui, on vieillit tous. Donc, voilà. Pas vous, sauf vous, Lisa. Vous merci. pas encore. On vient de voir quelques images. On va la revoir, s'il vous plaît. On va demander à notre équipe en régie. C'était quoi, ça? Puisque c'est vos créations. Voilà, ça, c'est quoi? Ça, c'est à Bordeaux. C'est un à restaurant. Bordeaux? Oui, à Bordeaux. Ah, parce que vous exportez. Bien sûr. Et pourquoi pas à l'étranger bientôt, c'est ça? Oui, j'aimerais bien. Donc à Bordeaux, c'est un? C'est un restaurant, mais qui, lui, avait voulu faire il a déjà un premier restaurant qui est sur le thème corse et il voulait avoir un deuxième restaurant plus raffiné, toujours avec de la cuisine corse, mais beaucoup plus raffinée. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'était d'exporter la Corse à Bordeaux. Ben, juste avant de continuer, comment on vous trouve alors, comment il vous a trouvé depuis Bordeaux? Vous avez c'est du bouche à oreille. C'est ça, c'est du bouche à oreille. Parce qu'effectivement, ce métier-là, c'est un savoir-faire qui se transmet de bouche à oreille. Tout à fait. Voilà, et donc vous avez quand même une catégorie un petit peu haut de gamme. Vous êtes un petit peu positionné haut de gamme, mais on va dire ça comme ça. Voilà, d'accord. On regarde encore quelques... Bien sûr, on peut regarder encore quelques de vos travaux. Alors ça, c'est une villa route des Sanguinaires. D'accord, c'est la vôtre, haut de gamme. C'est chez vous? Ah bon? Je sais pas. J'aimerais bien, c'est magnifique ça. C'était pour de la location haut de gamme. Voilà. Donc la location saisonnière haut de gamme. Donc on a fait toute la villa, on a refait toute la villa. Tu m'étonnes. Quand vous allez voir des particuliers, comment ça se passe? Vous leur proposez, donc là sur le plateau, vous avez d'ailleurs trouvé des choses complètement assorties au plateau. Pas fait exprès. Même couleur, en même temps. Vous venez avec des petites planches, vous présentez des matières? Alors je viens avec des planches d'ambiance et après j'amène tous les échantillons de tous les produits que je vais présenter. Donc ça soit des luminaires. Donc si demain il va y avoir une association. On amène. Vous ne seriez pas les premières qui font alliance sur le plateau. C'est souvent qu'il y a ça. C'est comme ça qu'on travaille. On travaille qu'en réseau, on travaille qu'avec d'autres professionnels. Sinon, on ne pourrait pas mettre en œuvre ce qu'on a nous dans la tête, ce qu'on crée. Donc on a besoin d'autres professionnels pour mettre en œuvre nos créations. Luminaire. Juste comme ça, on finit un petit peu. On regarde parce que comme ça, on voit un petit peu. Ou tu voulais faire le détail tout à l'heure, Lisa? Oh non, mais on peut faire le détail maintenant. Donc on a. C'est quoi ça? Par exemple, ça c'est un échantillon de tapis. Ah. Tapis. Alors ça c'est des tapis très importants. Très important. On est sur des produits très beaux, très
on va dire haut de gamme aussi. Et, ça se fait encore le tapis, je pensais qu'il n'y avait plus de tapis, moi. Non, ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Certains en veulent, d'autres n'en veulent pas du tout. Hein. Ça, c'est des tissus, donc des tissus pour faire des rideaux, des chemins de lit, des coussins. Vous arrivez donc avec tout ce matériel. J'ai un panel énorme, j'ai des échantillons énormes. Je veux dire, au bureau. Et ça, ça, Lisa, c'est les matières premières, on va dire. Tu connais ça Oui, mais parce que justement, c'est ça qui est un peu surprenant. C'est quoi, ça? C'est du vinyle tissé. C'est pour le sol, donc? C'est pour le sol. Bon, c'est très joli, c'est très joli. À la place d'un PVC classique ou un stratifié, par exemple. Ça, c'est original. Très bien. Et c'est très bien aussi dans l'hôtellerie, dans les couloirs qui sont mal insonorisés. On les met au sol dans les couloirs. C'est la nouvelle moquette, un petit peu. Ouais, quelque part. Voilà. C'est la nouvelle moquette ça coûte cher, ça? Ça a coûté cher, non, je pense. Après, tout a un prix. Il suffit de faire des devis et de voir les quantités. C'est suivant les mètres carrés nécessaires, etc. J'aime beaucoup ça. D'accord. Ça marche très, très bien. Et c'est, oui, bien sûr. Après, c'est un panel. On a énormément de choses. Bien sûr. Et puis, je n'aime pas tout. Donc, il suffit de chercher suivant les besoins des clients. Voilà, c'est ça, c'est leurs besoins, leur goût, vous vous imprégnez et après vous retranscrivez un petit peu. Tout à fait. Voilà. J'amène ce qui leur convient. J'essaye. Du sur-mesure. Voilà, tout à fait. Exactement. D'autres professionnels du métier, allons retrouver Francine, qui elle est architecte d'intérieur. C'est quoi la différence entre un décorateur et un architecte d'intérieur? Alors, l'architecte d'intérieur va pouvoir travailler sur l'espace, mais également sur les murs. C'est-à-dire que lui va pouvoir prendre une responsabilité pour abattre des murs mètres. Le décorateur d'intérieur n'a pas le droit. Le décorateur d'intérieur ne va pas, normalement, faire de suivi de chantier. Il ne peut pas, il n'a pas les assurances pour le faire. L'architecte d'intérieur va le faire. D'accord, très bien. Mais en gros, je dirais, c'est... Mais votre travail déborde un petit peu sur l'architecture d'intérieur. Mon travail déborde un peu quand même. Elle touche pas les murs mètres. Elle touche pas les murs mètres, elle touche tout le reste. Elle a pas le droit. On a vu un magasin dans lequel... Quelque part, on est très complémentaires toutes les deux, puisque je pense que tu peux créer des luminaires par rapport à, moi, je vais dire, une décoration que je vais penser, imaginer, et donc, je vais dire, un luminaire que je vais peut-être imaginer avec toi et pouvoir après le créer, et qu'il soit unique dans la décoration unique qu'on va faire pour le client. Absolument. Vous pouvez travailler sur commande aussi, Nathalie. Complètement, oui. D'accord. Donc c'est très, très intéressant. Elle l'a pris dans son staff, Mais je parle aussi bien des luminaires, mais aussi bien, je veux dire, de tout ce qui est béton ciré, corps chaud, etc. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une idée, effectivement, dans mes décorations particulières professionnelles, où je vais créer un concept, je vais créer une ambiance générale, et elle, derrière, avec ses nuanciers, ses coloris, ses matières, va pouvoir me dire exactement ce qui serait peut-être mieux pour tel ou tel espace, parce qu'elle connaît très bien ses produits, j'imagine. Tout à fait, bien sûr. Et après, amener les nuanciers et travailler ensemble, et elle, après, met en application. Lumne. Lumne, mais sans E à la fin. Sans L-U-M-N. C'est ça. Est-ce que vous travaillez justement sur une commande? Est-ce que moi, je veux tel type? Est-ce que je peux vous dessiner la lampe? Ou non, vous laissez... Alors, dessiner la... Clotilde, elle peut vous dessiner la lampe qu'elle a envie. Non, parce qu'après, c'est vrai que comme je fais, il y a quand même cette idée derrière de la récolte. De la récolte dans la nature. Je pense que ça, c'est vraiment la base de la marque et voilà, je pense qu'il ne faut pas le perdre. Donc, ce qu'on peut travailler, c'est la hauteur du bois, la forme plus ou moins sinueux. Voir la pièce avant dans laquelle elle va s'imbriquer. Voilà, et donc à partir de là, on peut travailler le socle comme il est demandé par le client, de la couleur, de la taille. Mais c'est vrai l'intérieur, c'est bien. Pour un savoir-faire, pour un regard esthétique, mais aussi en termes de coût, on peut être gagnant. Alors oui, on va être gagnant parce que déjà... Et ça, c'est important. C'est important parce qu'au niveau des produits que je vais préconiser, je travaille en direct usine. Donc les clients s'y retrouvent financièrement, effectivement. Et puis après, on a les professionnels, donc aussi bien un hôtelier qu'un restaurant, un restaurateur. Je vais travailler avec un équipementier hôtelier qui va fabriquer sur mesure ce que je vais préconiser. Et après, l'hôtelier et le restaurateur va s'y retrouver aussi, puisqu'il a refait son intérieur, il a amélioré son établissement. Donc, il va mettre en avant les images, les photos qu'on va faire ensemble sur sa communication. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Augmentation de clientèle. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, ben voilà. C'est QFD. Alors moi, j'aimerais bien votre avis, mesdames, parce que c'est vrai que ces dernières années, ça s'est un petit peu démocratisé, hein, le design, la décoration d'intérieur. C'est vrai que ça crée maintenant une ambiance et on est obligé de passer par cette case-là. Mais il existe des objets qu'on retrouve un peu chez tout le monde. On est d'accord. Est-ce que vous mettriez
Par exemple, la lampe pipistrelle, là, chez quelqu'un. Je suis désolée, alors, mais non. Le fauteuil, le Corbusier qui va défiler. Ou alors, ces chaises qu'on a déjà vues et revues. C'est chez tout le monde, c'est vrai. Chaises Cartel. Cartel, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait de Donc, ça? qu'est-ce qu'on fait Alors, avec ça? moi, je suis désolée de vous dire que je travaille pas du tout avec tout ce qu'on trouve partout. Puisque Voilà, vous êtes hors tendance. Hein, hors tendance, et je vais amener une ambiance unique. Donc, là, je préfère travailler avec des créateurs. Voilà, qui allume avec des créateurs. Voilà, pour le coup, c'est intemporel. Il faut être clair. On amène une ambiance unique, donc on va éviter de passer par... Enfin, c'est mon point de vue, attention. Le pipistrello, Oui, c'est vrai qu'on la voit partout. On la voit partout. En plus, je pense qu'elles sont moins chères. Enfin, on va pas... Oui, En plus, elles sont moins chères, parce que ça coûte une fortune, la Oui, tout à fait. donc, Bon, après, attention, chaque décorateur a sa sensibilité, a son point de vue là-dessus. Moi, c'est le mien. Je préfère amener quelque chose d'unique qu'on ne va pas retrouver chez le voisin. Nathalie, est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, je suis de cet avis. C'est pour ça que vos créations sont uniques. Nathalie, Papy, Pastébas, le secret d'une bonne déco intérieure, c'est l'éclairage indirect. Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement. Attention, il faut travailler avec la totalité, indirect, direct. Voilà, absolument, parce que selon la journée, on a besoin, selon le soir en tout cas, le repas, selon les pièces, on a besoin d'éclairage fort et souvent c'est par le plafond. Et par contre, voilà, toutes ces lampes-là créent une ambiance unique, voilà. Peuvent être liseuses. Vraiment, pour moi, c'est très important. Je pense que c'est ce qui fait toute la déco d'une pièce, la lumière. On a compris que Loïs parraine, ça fait 2 fois, c'est quand même mieux. Lisa que Valérie Damido. Alors oui, peut-être qu'elle vous mette un petit peu en position bizarre. Valérie Damido, toutes ces émissions, en fait, est-ce que les gens vous demandent des stickers au mur? Je ne sais pas. On est un peu... Il faut se démarquer quelque part. Voilà. Valérie Damido, non. On n'est pas Valérie Damido. Ouais, voilà. On apporte un plus. Voilà. Et bonjour, c'est on l'aime, mais on l'aime. D'accord. Alors, vous savez, dans quelques petites minutes, puisque vous êtes des fidèles téléspectatrices de l'émission, on va retrouver et Marina et Christina pour Tempo Eston. On va parler de l'année 2015. On va revenir un petit peu sur cette année 2015 qui a été la plus chaude de l'histoire, la plus chaude des plus chaudes. On va voir pourquoi, des explications. C'est vrai qu'on dit ça, mais pourquoi? Eh bien, nous avons un spécialiste qui va être en plateau et qui va nous dire pourquoi justement cette année a été chaude et pourquoi 2016 va risquer d'être encore très très chaud. Merci infiniment à toutes les deux. Bonne continuation dans vos activités respectives. On peut vous retrouver vos créations. Voilà, on va se mettre ensemble. Pourquoi pas. Comment? Et votre site internet, on le répète? Tendance Déco. H-Tendance Déco. D'accord. Merci infiniment à toutes les deux. Si vous faites des bébés, vous venez nous les montrer. Lisa, nous rendez-vous mercredi? Oui, mercredi. Allez, ciao. Et nous, rendez-vous dans quelques petites minutes. À tout de suite. À bientôt. Bonne journée.